Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du thème intéressant et pertinent que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses du diable, exposer les pièges du diable afin de ne pas être victime de ces pièges dans la vie. Et pour permettre à tout le monde de comprendre, nous procédons étape par étape, tout en ressortant les différentes ruses, les différents pièges du diable. Amen. Afin que personne ne soit victime. Très bien. Bien-aimés, un quatrième point que nous avons vu dernièrement, c'était à démontrer que cette affaire, comme quoi, même après la mort, les gens peuvent encore avoir espoir, peuvent encore se repentir, peuvent encore se convertir, ils peuvent encore interagir avec le monde des humains, ou alors que les hommes peuvent prier pour les morts et les morts prier pour les vivants auprès de Dieu, soi-disant. Nous avons démontré à la lumière de la parole de Dieu que tout cela n'est qu'un mensonge du diable. Ça fait d'ailleurs partie des ruses du diable pour que les gens négligent la seule opportunité qu'ils ont étant encore vivants. Et c'est quand c'est trop tard qu'ils croiront peut-être qu'il y a encore à faire alors que c'est impossible. Nous avons démontré cela dans nos vidéos, dans la vidéo précédente. Nous vous conseillons vivement à écouter clairement cette vidéo. Vous allez tout comprendre, tout ça. Et c'est, bibliquement parlant, tout est clairement présenté dans cette vidéo. Amen. Donc, en allant dans le même sens, nous avons démontré qu'avant qu'un homme ne quitte son corps, avant que Dieu ne retire l'esprit ou l'âme du corps de la personne, Dieu scelle d'abord son sort en le jugeant et en le condamnant. Pour la perdition éternelle, pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, et pour la vie éternelle au royaume de Dieu, pour ceux qui ont cru. C'est comme ça que ça se passe. Et nous avons aussi démontré, à la lumière de la parole de Dieu, que le seul espoir, c'est seulement quand nous sommes encore en vie. Après la mort, les morts ne savent plus rien de tout ce qui se passe sur la terre. Et Dieu a dit qu'ils ne participeront plus jamais à ce qui se fait sous le soleil. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, du verset 4 au verset 6. Nous avons démontré cela dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, sur cette base-là, nous voulons donc vous montrer un exemple palpable présenté par notre Seigneur Jésus-Christ pour confirmer, pour corroborer, confirmer de manière très claire ce principe du Seigneur s'agissant de la vie après la mort. Nous prenons donc Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Voici une histoire que Jésus-Christ lui-même avait présentée, avait racontée pour nous permettre nous-mêmes de comprendre, de voir clairement ce qui se passe après la mort. Et comment est-ce que les choses se passent? C'est parti. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous avez vu? Ici, démontre ici qu'il y avait un homme qui était riche, n'est-ce pas? Il menait joyeuse et brillante vie. Et un pauvre Lazare qui n'avait rien, qui avait les ulcères sur lui, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé. Et il faut noter une chose ici, c'est que cet exemple-là n'est pas pour démontrer que le fait d'avoir les moyens, c'est ça qui va amener les gens en enfer. Et les gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, c'est ceux qui iront au paradis. Non. Jésus-Christ, ce n'est pas ce que Jésus-Christ est en train de te montrer cela. Non, loin de là. Ce n'est pas une manière de stigmatiser ceux qui ont les moyens. Non, non. Pas du tout. Le contexte ici, c'est que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas le salut de la vie éternelle, même si tu es le plus riche de la terre, tu es un homme perdu pour la perdition éternelle. Et aussi, l'autre côté, on peut ne pas avoir les moyens,
On peut être l'homme le plus misérable de la terre sur le plan financier. Mais si nous avons Jésus dans notre vie comme Seigneur Sauveur, la vie éternelle en nous, nous sommes sauvés. C'est nous les riches. Donc, ce n'est pas pour montrer que si tu es riche, tu iras en enfer, tu es pauvre, tu iras au paradis. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise interprétation des hommes. C'est pour montrer ici que si quelqu'un n'est pas riche spirituellement en ayant Jésus dans sa vie, même s'il est milliardaire, il est un pauvre, un maudit, il va en enfer. Et celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, même s'il n'a rien, c'est un homme riche, béni, il meurt, il va au royaume de Dieu. C'est ça le contexte. Vous avez compris? Donc, ne soyez plus troublés sur un terme pour il faut aimer la pauvreté. Non, non, il ne faut pas aimer la pauvreté. C'est bon? Nous continuons. Le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges. Les anges l'ont porté à sa mort, pas parce qu'il était pauvre, mais c'est parce qu'il avait cru au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, être riche selon Dieu, c'est avoir la vie éternelle. C'est être héritier du royaume. C'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça, être riche spirituellement devant Dieu. Et être pauvre devant Dieu, c'est le fait d'être privé de Jésus. Être privé de la vie éternelle. Être privé du salut et ne pas être héritier du royaume de Dieu. C'est ça que Dieu appelle la pauvreté, la malédiction. Quand on a Jésus, on a la vie éternelle. On est héritier du royaume. On est riche, on est béni. C'est ça la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est très clair? Très bien. Alors, quand Lazare va donc mourir, les anges viendront. Sur le plan physique, comme il n'avait même pas de personne pour prendre soin de lui, donc quand il est mort comme un chien. Sur le plan physique, sur le plan humain. Mais les anges sont venus par rapport à l'état de son âme. Amen. Les anges sont venus. Waouh! Et ils l'ont emporté dans le sang d'Abraham. La Bible dit que le riche mourut aussi, il fut enseveli. Vous pouvez imaginer le deuil de cet homme riche. Aïe! Les gens s'étaient tellement garés des Lexus. Les gens s'étaient tellement garés. C'était des gens bien habillés. C'était des millions, des milliards qui étaient en jeu ce jour-là. Mais ce n'est pas la grandeur du deuil. Ou qu'importe qui est-ce qu'on invite, même si c'est quel leader religieux, même si c'est quel titré. Tout cela ne change rien sur le sort de la personne. Parce qu'avant qu'un homme ne meure, Dieu scelle d'abord son sort. Et rien ne peut changer ça. Aucune prière, aucune pratique, rien de tout cela. C'est très clair. Nous avons démontré ça dans la vidéo passée, précédente. Donc, voilà donc, Lazare, en mourant, les anges viendront. Waouh! Quel nom béni! Sur le plan spirituel, son âme était bénie en Jésus-Christ. Amen. Était béni en Dieu. Il avait Dieu dans sa vie. Et le pauvre n'avait que les moyens, mais n'avait pas Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi sa mort, il y a eu un très grand deuil, mais en réalité, il avait tout perdu. Sur le plan de son âme et son esprit, il était un pauvre type maudit, condamné pour la perdition. Maintenant, voilà donc leur vie sur la terre. Maintenant, allons-y maintenant, la vie après la mort maintenant, pour vous démontrer la réalité de ce que nous avons introduit à l'introduction. N'est-ce pas? Le verset 23. Dans le séjour des morts, maintenant on va maintenant dans la vie après cette vie. Vous savez ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 15, 19? Il dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Se limiter qu'à cette vie-ci, sans se préparer pour l'éternité, sans se préparer pour la vie après, ça c'est être malheureux de tous les hommes. C'est ce que Dieu a dit. 1 Corinthiens 15, le verset 19, par la bouche de l'apôtre Paul. C'est très clair. Maintenant, mais bien aimé, à tous ceux qui doutent qu'il n'y a pas la vie après la mort, il y a bel et bien la vie après la mort. Voilà ça que Jésus a déclaré. En tout prouver, démontrer aux hommes. Ce n'est pas à douter. Amen. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, ça c'est maintenant l'homme riche, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Question, par quel jugement cet homme s'est-il retrouvé dans le séjour de mort?
Au séjour de mort, il y a le flamme de feu qui brûle les gens. Ne pensez pas que c'est la blague. À ne pas confondre avec le lac de feu, où les gens iront après le jugement dernier. Je veux savoir, par quel jugement cet homme s'est-il retrouvé dans la perdition, dans le séjour de mort, en train de tout brûler cruellement, et que Lazare s'est retrouvé dans le lieu de repos, avec Abraham, dans le lieu de repos. Par quel jugement? Ça veut dire qu'avant de quitter leur corps, Dieu va sceller le sort. C'est ça qui est décrit dans Jean chapitre 3, le verset 18. C'est ça que Dieu parle. Donc avant que Dieu ne retire l'esprit du corps de l'homme, ou l'âme du corps de l'homme, Dieu scelle d'abord son sort. Amen. Quand un homme ne devient pas un ange, non, il reste à l'état où il était. S'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, il reste comme il était et il va à la perdition. Parce que ce n'est que quand nous sommes encore en vie que nous pouvons être transformés et nous pouvons être sanctifiés en Jésus. Amen. Le changement n'est que possible en Jésus-Christ lorsque nous sommes encore en vie. Après la mort là, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Amen. Donc, cet homme, à sa mort, bien qu'il était reçu sur la terre, sans Jésus, sans Dieu dans sa vie, il s'est retrouvé dans la perdition. Souffrant cruellement. Lui qui pensait être le premier sur la terre, béni sur la terre, alors qu'en réalité il était même maudit. La preuve en est qu'après cette vie, il se retrouvait là, dans le lieu de cruauté, de flammes de feu, de perdition. Vous avez vu? Avez-vous bien compris ça? Waouh! Et il va demander pitié parce que je souffre cruellement. Comment se retrouve-t-il là-bas? C'est parce qu'il n'avait pas Dieu dans sa vie. Il n'avait pas marché dans les voies de Dieu. Il n'était pas riche, comme je vous ai expliqué. Il n'avait pas ni le salut, ni la vie éternelle. Il n'avait pas Dieu dans sa vie. Il n'était pas héritier du royaume. Voilà maintenant où il se retrouve. C'est là qu'on classe comme les premiers de la terre, les plus riches, les cessés. Si on vous montre la vie après cette vie, vous serez surpris que beaucoup d'entre eux sont les derniers en réalité. Et ceux que vous pensez que ce sont les derniers, sont ceux qui sont en réalité les premiers devant Dieu. Attention. Donc ne vous fiez pas au classement des hommes sur la terre. Attention. Dieu a sa part de classement. Très bien. Donc voici donc quelqu'un qui était simplement riche sur la terre sans Dieu. Le problème n'était pas sa richesse, le problème c'était parce qu'il était sans Dieu. C'était ça son problème. Il n'avait pas marché la voie de Dieu. Il se retrouvait le retournement. Amen. Il dit que je souffre cruellement dans cette flamme. À tous ceux-là qui n'ont pas Dieu dans leur vie et qui n'accomplissent pas le dessein de Dieu et qui prient tous les jours que je vais aller mourir, je préfère mourir par me reposer. Il n'y a pas de repos après la mort. Le repos, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont nés de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu et n'a pas accompli le dessein de Dieu, il n'y a pas de repos pour lui. Au contraire, c'est le début même des pires tourments. Parce que cet homme vivait même bien sur la terre, mais cette fois-ci là, maintenant, il est en train de lire, comme on le dit souvent. En réalité, il est en train de souffrir. Lui pensait qu'il partait se reposer comme beaucoup d'aujourd'hui, alors qu'en réalité, il partait pour être cruellement tourmenté. Ne désirez pas la mort sans Jésus. Si vous n'avez pas encore compris le dessein de Christ, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, si vous n'êtes pas né de Dieu, ne désirez pas la mort. Sinon, les femmes de l'enfer vous attendent. Attention. Nous continuons. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Vous avez vu? Vous savez, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Qu'est-ce que Abraham a dû le faire comprendre cela? C'est qu'il n'y a pas de transaction. Que le séjour des morts, à un moment donné, tu vas quitter le séjour des morts pour entrer au ciel. Ou alors ceux qui sont au ciel peuvent aussi venir au séjour des morts. Cette transaction n'existe pas le règne spirituel. Ceux qui vous ont fait croire cela, ils vous ont menti. Juste pour vous manipuler, pour se servir de vous. Ils vous ont menti. Dieu n'a jamais dit ça. Ici, c'est plutôt écrit que, ça montre cela, que quand tu auras un enfer, tu cales pour toujours. Parce que c'est une demeure éternelle. Ceux qui sont le royaume de Dieu, quand aussi là-bas, il n'y aura jamais de transaction. Ceux qui vous ont fait croire que non, il y a un purgatoire là, du sens que les gens iront d'abord se purifier, ils vont souffrir là quelque temps à cause de leur péché, et puis Dieu viendra les prendre pour les enlever du purgatoire, pour les amener dans le royaume de Dieu. C'est un mensonge. D'abord, le purgatoire n'existe pas dans la Bible. C'est un mensonge des hommes. C'est fait partie des ruses du diable pour vous empêcher de saisir l'occasion que vous avez tant
tant que vous êtes encore en vie. Si vous voulez connaître ce qui se passe réellement après la mort, suivons ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne suivez pas les inventions des hommes. Ou des manipulations, des pièges du diable, des ruses du diable. Est-ce que c'est très clair? Cet homme a négocié la transaction. Que Lazare prenne de l'eau et descende en enfer pour donner. Il pensait qu'il y avait des transactions. Il n'y en a pas. Point. Jamais. Voilà ce qui est écrit. Alors, tous ceux qui vous poussent à croire à ces choses-là sont en train de vous mentir. Pourquoi perdre vos vies à cause des hommes qui vous mentent? Parce que ceux qui vous mentent, en réalité, lors de la mort, ils vous abandonneront devant la tombe. Ils continueront leur vie. Certains d'entre eux changeront même la vie. Mais vous aurez tout perdu. Donc, ne blaguez pas avec le temps que Dieu vous donne sur la terre. Voilà la vérité que je viens de vous démontrer. Vous devez accepter la vérité. Vous êtes libre, soit d'accepter, soit de refuser. Amen. Mais au moins, vous connaissez déjà la vérité et vous êtes déjà averti. Il n'y a pas de transaction du genre, un temps en enfer, et puis Dieu va aller au ciel, et puis la personne va aller au ciel, et puis la personne qui a le... Il croyait que c'était possible, comme on lui avait dit sur la terre, alors que... parce que s'il a pensé à ça, ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on lui avait fait croire sur la terre. Mais en enfer, il a vu que c'était tout à fait impossible. Il a été menti sur la terre. Très bien. Nous continuons. Le verset 27, le riche dit, maintenant le côté qui pensait qu'il y a la transaction, maintenant il comprend que la transaction est impossible. Mais maintenant, donc, il continue maintenant à négocier, selon comme il avait appris sur la terre, comme il avait menti sur la terre. Aïe. Les gens connaîtront les réalités après la mort. C'est après la réalité que les gens connaîtront la réalité. Vous savez, il y a une parole de sagesse qui dit que si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Jésus. Le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, il va continuer la négociation, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc il se souvient qu'il avait laissé une famille sur la terre. Ceux qui sont en enfer se souviennent de tout ce qu'ils ont fait sur la terre, et ça fait partie des choses qui vont les tourmenter les âmes en enfer, les regrets. Les regrets tourmentent. Je vous assure. Ça fait partie des choses qui vont tourmenter les âmes en enfer, les regrets. Le souvenir de la terre est encore là. Bien que la personne ne sache plus ce qui se passe sur la terre, mais il se souvenait qu'il avait 5 frères. Amen. Et il savait bien que les frères se trouvaient à la maison de leur père. Et il dit au verset 28 que c'est pour qu'il leur atteste ces choses, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Comme beaucoup Jésus qui ne croyaient pas. Ah, quand l'enfant n'existe pas, Dieu est trop amour. Il nous oublie que celui qui aime bien châtie bien. Les gens ignorent ça. Donc, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ou bien que les gens iront en enfer. Les gens diront que nos gens sont trop nombreux pour aller en enfer. Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer comme ça, parce qu'il est trop amour. Ah bon? Ah bon? Dieu est un feu dévorant, vous ne le saviez pas? Que Dieu c'est un feu dévorant? Les gens ne connaissent même pas Dieu. Il est un Dieu miséricordieux, mais c'est aussi un Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Il faut connaître Dieu dans ces dimensions, ces différentes dimensions, il faut l'équilibrer. Est-ce que c'est clair? C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lot de tourment dont le gars était sûr que ses frères-là viendront le retrouver là-bas, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils partageaient toutes ces mêmes croyances. Mais sauf que lui, il allait devant, il est parti voir les réalités là-bas. Il comprend maintenant que ce qu'il leur avait enseigné sur ces choses-là, il les avait menti. En les faisant croire que, n'est-ce pas, même si tu vas à l'enfer, tu vas aller au ciel, maintenant c'est bloqué. Ils ne croient même pas l'existence de l'enfer, voilà. Ils ne se sont pas préparés, voilà maintenant qu'ils se retrouvent là-bas. C'était très grave. Mais il dit que, maintenant il négocie avec Père Abraham, pour que Père Abraham, il dit, je t'ai pris donc, envoie Lazare. Donc il voulait qu'un mort entre en contact avec le monde des vivants. Voilà, c'est la négociation. Donc sa négociation, c'était d'amener et prier Père Abraham, de permettre à ce que Lazare, le mort, qui était mort, d'aller interagir avec le monde des vivants. Il se souciait de ce qu'il avait laissé sur la terre, ce qu'il avait laissé sur la terre, sa famille sur la terre. Il a voulu intercéder en leur faveur, comme on fait croire aux gens. Il a voulu négocier pour eux, mais cela a été refusé, montrant que ça n'existe pas. Ecclésiaste 9 est clair là-dessus. Je lis Ecclésiaste 9, 4 à 6. Or, celui qui est en vie, je lis la version français courant, celui qui est en vie peut encore espérer, c'est vrai. Ce n'est que quand on a envie que cela est possible. Après ça, c'est fini. Un chiot vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils ne savent plus rien de ce qui se passe sur la terre.
Ils n'ont plus rien à attendre. C'est vrai. Vous attendez que les gens vont prier pour vous? Vous attendez vous tromper. Ceux qui sont morts là, ils pensent que les gens vont prier pour eux. La Bible dit que c'est ça qui n'auraient plus rien à attendre, parce que ce n'est plus possible. Si vous souciez vraiment des âmes des gens, faites le temps qu'ils sont encore en vie. Ne soyons pas hypocrites. C'est quand quelqu'un décède qu'on dit que ton âme repose en paix. Mais pourtant, on ne sait pas soucier de cette âme-là quand la personne est encore en vie. Ça, c'est être hypocrite. Et Dieu ne fonctionne pas l'hypocrisie. En plus, Dieu ne pense Dieu des morts, il est Dieu des vivants. Très bien. Il dit, en effet, ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans le verset 6. Leurs amours, leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux. C'est qui vous disent que les ancêtres n'aiment pas. Non, non. Ces gens-là, ce sont des gens qui manipulent vos destins, votre vie. Il dit, écoutons ce que Dieu dit, ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. Voilà une déclaration du Seigneur Jésus, de Dieu. Vous expliquez ça comment? Qui va venir contredire Dieu? Ils ne participeront plus jamais, c'est terminé. Donc voici donc quelqu'un qui est en train de négocier que Père Abraham envoie Lazare. Il voulait que le mort aille agir et à participer, les amener à comprendre les choses. Cela a été refusé. Parce que Dieu avait déjà dit qu'ils ne participeront plus jamais à ce qui se passe sur la terre. Ceux qui vous disent que ce sont les parents qui sont venus, attention. Parce que c'est comme ça que les démons manipulent les gens et induisent les gens en erreur. Amen. Écoutons la réponse d'Abraham. Abraham répondit, je vous lis ça la version Semeur, n'est-ce pas? Regardez comment c'est écrit. Abraham répondit, ça c'est le verset 29, n'est-ce pas? Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent. Ils ont les écrits, c'est-à-dire les saintes écritures. À tous ceux qui ne veulent pas écouter les saintes écritures sur la terre, pour espérer que ce sont les gens morts qui viendront les sauver, ou bien les aider, ou bien intercéder auprès de Dieu pour eux, ça ne marche pas avec Dieu. Abraham a dit, ils ont les écritures. Tous ceux qui méprisent la parole de Dieu sont dans l'erreur. Abraham a dit, ils ont les saintes écritures. Vous savez de quoi parlent Moïse et les prophètes? Ils parlent de Jésus. C'est quand on est encore en vie qu'on peut recevoir Jésus-Christ comme c'est un sauveur et être sauvé. Après la mort, c'est trop tard parce que le sort est déjà scellé par Dieu. Et personne et rien de l'homme ne peut déceler ce que Dieu a déjà scellé. Cela veut dire que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Amen. Comme un joujou qui prononce sa sentence et il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Ils ont les écrits de Moïse. Donc, étant sur la terre, les gens ne se souciaient pas de la parole de Dieu. Et moi, Abraham en train de faire comprendre. Ils ont les écrits, ils ont les saintes écritures. Qu'ils les écoutent. Ça veut dire n'écouter pas les saintes écritures. Comme beaucoup jouent d'aujourd'hui. Ils s'en fichent. Ils écoutent seulement les hommes. Ils écoutent les hommes dit. Ils écoutent. C'est ça dans l'erreur. À tous ceux qui n'écoutent pas les vérités de la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Nous continuons. Le verset 30. Il continue la négociation. Non, Père Abraham. Il dit non à Père Abraham. Il dit non. Ça veut dire qu'étant sur la terre, voir quelqu'un qui avait dit non aux saintes écritures. Il s'en fichait de Dieu. Il s'en fichait des affaires de Dieu. Ça ne lui intéressait pas. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Il dit non, Père Abraham. Vous voyez? Le chemin du salut qui est le salut de la vie éternelle, la parole de Dieu, il dit non à ça. Voilà quelqu'un qui n'a jamais... Oh, ne suivez pas. Mais bien aimé, pardon, ne suivez pas l'exemple de ce type-ci. Ne suivez pas son exemple. Non, Père Abraham. Il dit, si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Donc dans sa tête, il s'imaginait que, non, il faut qu'un tout peu comme mort vienne. Il a négocié. Bien aimé, ce tombe. Regardez son désespoir. Il espérait qu'un mort vienne. En réalité, cet accès-là est interdit à tous les morts. Ceux qui viennent avec le visage des morts là, il faut bien démasquer les esprits qui sont derrière. Vous verrez que beaucoup, ce sont que des démons qui viennent vous induire en erreur. Les mauvais esprits, faisons très attention. Il faut le discernement des esprits. Les vrais mots leur interdit de venir sur la terre et d'œuvrer. Dieu l'a interdit, on a lu ça dans l'Ecclésiaste 9, n'est-ce pas? Il a négocié pour qu'au moins ce mort aille se révéler aux vivants. La Bible dit clairement ici. Abraham a dit, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse, s'il n'écoute pas les Écritures, n'est-ce pas? Et les prophètes, ça ne pas de saintes Écritures, qui parlent de Jésus, s'il n'écoute pas
C'est que la Bible appelle, la parole de Dieu dit en français facile. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, il est perdu à jamais. C'est très clair. Est-ce que c'est très clair? Pour conclure, cet exemple de Jésus-Christ prouve justement qu'après la mort, c'est terminé. Il n'y a ni transaction entre le royaume de Dieu et l'enfer. Transaction là, on quitte l'enfer à un moment donné, après avoir purifié, puis on monte ça, un mensonge. Et ces négociations comme quoi les morts vont intercéder en faveur des vivants, ou bien les vivants en faveur des morts, cela était complètement nul. Cela est complètement interdit par Dieu. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Si vous vous souciez vraiment des gens et de leurs âmes, et vous voulez vraiment qu'ils voient Dieu, faites-le tant qu'ils sont encore en vie. Parce qu'après la mort, c'est trop tard, car Dieu aura scellé le sort. Et quand Dieu scelle le sort, rien ni personne ne peut changer ce que Dieu a scellé. Cela veut dire que c'est fini. Le sort est scellé, il n'y a plus rien à faire. Donc, si vous tenez vraiment aux gens que vous aimez, faites-le maintenant. Présentez-leur Christ. Et c'est à eux de voir s'ils peuvent accepter ou refuser. Mais chacun sera responsable de son choix et de sa décision par rapport à Jésus. C'est ce que Dieu l'a dit dans Jean chapitre 3, 18 à 19. Ce jugement est que la lumière étant venue, Christ est venu, mais les hommes ont fait le choix. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est sur cette base-là que Dieu juge et condamne les hommes. Amen. Des prières ne pourront rien sur la décision que j'ai prise tant que j'étais encore en vie. Dieu respecte ma décision par rapport à tes prières. Donc, quand je suis mort, par exemple, si je meurs, en prenant mes décisions, par exemple, de refuser Jésus dans ma vie, toutes les prières que vous ferez là, ça ne changera rien parce que Dieu aura plutôt respecté mon choix, car Dieu respecte le libre choix. Mais si mon choix, c'est de servir, c'est que je suis avec Jésus pour toujours, c'était ça ma décision, c'était ça mon choix, ma décision, qu'importe ce que les gens disent, ça ne changera rien parce que Dieu respecte plus la décision, le choix de la personne quand elle est encore en vie, que les prières que les gens font après. C'est Dieu, ces prières ne servent à rien. Est-ce que c'est très clair? Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Que ça vous bénisse. Ciao.